Vous êtes très sérieux. Bonjour à tous. Vous allez bien? Il faut être sûr que nous sommes dans la maison de l'Éternel et dans sa présence, il y a de la joie. Malgré notre situation comme pécheurs, mais il est grand, il est Dieu. Et nous devons offrir à lui de notre mieux. Et le fait que nous sommes là aujourd'hui, ce sont des raisons pour sourire et être dans la joie. C'est un plaisir d'être avec vous, encore une fois, et de pouvoir partager ce moment d'adoration avec vous dans la maison de l'Éternel, à notre Dieu, le seul, naturellement, qui mérite. Le texte a été lu. J'espère que vous avez accompagné. Maintenant, l'Éternel, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de la majesté, que ton sacrificateur, Éternel Dieu, soit revêtu de salut, et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. C'est un texte, nous sommes à l'époque de David et Salomon, quand le temple a été construit et a été dédié à Dieu, la maison de Dieu. Et quand Salomon vient devant le peuple, le texte, si vous venez avec moi, le verset 12. Maintenant, nous allons reprendre le texte, le chapitre 6 de Seconde Chronique, 2 Chroniques. Chapitre 6, nous reprenons le texte dès le début. Alors, voir comment Salomon se présente devant Dieu pour dédier le temple. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il en étendit ses mains. Salomon avait fait une tribune d'airain, et là vous avez les mesures, tout ça, qu'ils disent. Alors à la fin, il a dit, il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. La première réaction ou action de Salomon, quand il a dédié le temple à Dieu, c'était de reconnaître qui est Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose là pour que nous puissions aussi réfléchir encore aujourd'hui par rapport à cela. Quand nous venons à cet endroit, quand nous rentrons depuis ces portes vers là où nous sommes, quand nous sortons du dehors, nous venons ici, dedans. Quelle est notre première réaction? Quelle est notre première attitude? Est-ce qu'aujourd'hui, ce lieu représente quelque chose aussi, comme c'était à l'époque? Naturellement, nous n'avons pas l'or qu'il y avait là-bas, les fonctions sont différentes, il faut tenir ça en compte. Mais quand même, est-ce qu'il y a ce sentiment que quand j'entre par ces portes et je suis là, quelle est ma réaction? Quelle doit être mon attitude dans ce lieu? Alors la première réaction de Salomon, c'était reconnaître qui est Dieu. Il n'y a point comme lui, comme toi. Alors il rentre dans la maison de l'Éternel et la deuxième chose qu'il va faire, c'est reconnaître ce que Dieu fait. Et le verset nous dit ça, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ce que tu es, Dieu, l'Éternel, il n'y a pas un autre comme toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ton alliance. Alors, comme nous sommes ici,
dans ce lieu d'adoration. Est-ce qu'il y a une alliance que Dieu a faite avec nous? Oh, peut-être. Est-ce qu'il y a une alliance que j'ai faite avec lui? Ah, il a fait certainement une alliance avec David et avec Salomon. Le verset 16, c'est « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur ». C'est l'alliance qu'il a faite avec David et Salomon. Alors, est-ce qu'il a une alliance avec nous? Et que nous pouvons toujours réclamer cette alliance quand nous venons à cet endroit pour l'adorer. Je voudrais vous juste proposer celle-là en Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33. C'est une belle alliance que Dieu a faite avec nous. Et j'espère, si vous êtes là, je crois que si vous êtes là, c'est parce que vous avez accepté cette alliance. Et si vous nous visitez ce matin, ou bien vous êtes à l'Internet, ou vous nous suivez, c'est aussi pour vous, si vous n'avez pas encore accepté cette alliance. C'est le moment d'embrasser ça et accepter. Alors, Jérémie 31, 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec ma maison d'Israël, la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. L'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël, aujourd'hui, nous le croyons, nous sommes l'Israël spirituel. Alors cette alliance, c'est pour nous aujourd'hui. Et à nous d'accepter cette alliance, à nous d'embrasser cette alliance encore une fois, d'avoir dans notre cœur cette loi que Dieu nous a donnée pour notre bien, naturellement. Il a écrit ça dans notre cœur, cette alliance qui montre qu'il est notre Dieu, il n'y a pas d'autre. Et nous sommes son peuple. Il y a une identité. Nous sommes le peuple de Dieu, marqué par une obéissance d'une loi qu'il a mis dans notre cœur. Alors, et notre alliance avec lui? Il a une alliance avec nous, et notre alliance avec lui, c'est l'obéissance, bien sûr. C'est accepter ce qu'il a fait pour nous et avec nous, et obéir à ce qu'il demande de nous. Alors Salomon, après cette reconnaissance de Dieu et l'alliance et tout, il va dire des choses importantes par rapport à cette maison qu'il venait de dédier à l'Éternel. Si vous me suivez, le chapitre 6, toujours de 2 Chroniques, versets 19 à 21, il y a 4 choses là importantes. Le verset 19 à la fin dit « Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur dans cette maison là-bas. » Le temple. Le verset 20, « Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. » La fin du verset 20, « Écoute la prière de ton serviteur que ton serviteur fait en ce lieu. » Et à la fin, bien moitié du verset 21, on lit le verset 21, « Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. » Il faut partir du principe que Dieu nous écoute, pas seulement à la maison, ici, au temple, à l'église. Il nous écoute n'importe où. Il lit notre cœur, il lit notre esprit, il sait tout ce qu'il y a dans nous, il sait tout. Il nous écoute dans le bus, il nous écoute dans la voiture, il nous écoute à la maison. Et là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le principe. Mais de toute façon, nous venons ici, à cet endroit, pour l'adorer. Et la promesse qu'il a faite dans le passé, par rapport à ce lieu, je crois que nous pouvons toujours
garder ça dans le cœur, quand nous venons ici, il y a quelque chose que Dieu veut faire pour nous par rapport à cet endroit. Ce n'est pas qu'il ne peut pas faire ailleurs. Mais il y a toujours la réalité qu'ici, il peut nous donner la réponse de ce que nous demandons. Alors, Salomon va développer ou parler de cette situation que le peuple pouvait affronter et qu'en venant au temple pour prier ou bien en priant de loin, si ce n'était pas la possibilité de venir au temple, nous ne faisons pas aujourd'hui, nous venons ici, mais nous ne prions pas vers l'église de Neuilly. Mais de toute façon, c'est juste un parallèle à l'époque, il le faisait. Alors cette situation, la première, c'est le verset 22. Quand quelqu'un pêche contre son prochain, et il vient à ce lieu pour offrir ce que Dieu demande, l'offrande que Dieu a dit d'offrir devant l'autel, dans cette maison. La promesse de Dieu, dans le verset 22, c'est « Rends justice à celui qui a offert l'offrande et traite-le selon son innocence. » Alors, est-ce que vous avez un problème avec quelqu'un? Est-ce que vous avez péché contre un de votre frère ou sœur? Et vous n'avez pas fait pendant la semaine la demande de pardon, le chemin qu'il fallait faire. Dieu dit dans le temple ici maintenant, si vous demandez du pardon, Dieu peut exaucer. Certainement, il faut faire le reste après, naturellement. Dieu veut que nous soyons sûrs que ailleurs ou bien dans cet endroit, nos péchés sont pardonnés. Quand nous confessons, quand nous reconnaissons, et là, une chose à faire entre nous-mêmes naturellement. La deuxième chose, quand le peuple pêche contre Dieu, le verset 24, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi. Punition comme conséquence du péché. Et nous avons ça dans l'Ancien Testament. Dieu envoie Babylone contre le peuple d'Israël. Dieu envoie aussi les Assyriens, aussi pour... et là, le peuple souffre à cause de leur péché. Et en voyant ce qui se passe avec l'ennemi contre le peuple de Dieu, le peuple saint, le peuple qui adore le Dieu correct, le seul Dieu, il y a Asaph qui commence à réfléchir sur ceux qui sont les méchants. Le psaume 73. Alors, dans ce psaume 73, il dit le verset 3, « En voyant le bonheur des méchants ». Le verset 4, « Rien ne les tourmente jusqu'à la mort ». Au verset 8, « Ils profèrent des discours hautains ». Le verset 12, « Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse ». Le verset 16, « Que j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Alors le verset 17, il dit « Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. »
et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Une réponse claire dans le sanctuaire de Dieu. Il est venu chercher une réponse dans le sanctuaire de Dieu. Alors, ce camp-là, c'est quand l'ennemi vient contre nous. Et nous savons qu'un ennemi est tombé du ciel, et la Bible le dit clairement dans l'Apocalypse, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, notre ennemi, qui cause naturellement division, confusion entre nous-mêmes, chrétiens, mais qui est dans le monde entier en train de causer des problèmes. Alors malheur à la terre. Mais nous savons que ce n'est pas lui notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que c'est moi qui décide ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Tout ce qu'il fait, l'ennemi, Satan, c'est suggérer. Mais c'est moi de décider. Alors c'est moi-même, je dois prendre garde de moi-même comme mon pire ennemi. Et quand je viens ici, à cet endroit, pour adorer Dieu, à ce temple, il faut dire, Seigneur, prends soin de moi, aide-moi, parce que j'ai besoin que tu m'aides à prendre garde de moi-même. Alors il dit dans ce temple, quand ils sont affligés par l'ennemi, la continuation du verset, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et tes supplications dans cette maison, alors Dieu va exaucer, Dieu va pardonner le péché du peuple d'Israël, il va ramener le peuple à la terre. Voilà encore une fois l'opportunité que nous avons de voir notre vie, comment les choses vont, et voir si l'ennemi moi-même ou bien l'ennemi Satan est en train de faire des ravages. Alors c'est l'opportunité de dire, Seigneur, je suis là dans ta maison, je repentis de mes péchés, s'il te plaît, au nom de Jésus, exauce et livre-moi de l'ennemi et de moi-même, de mes pensées, de mes attitudes et de mes paroles. Le troisième camp, c'est aussi pécher contre Dieu. Le verset 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi. Point de pluie, pas de nourriture. Et à la fin, pas de vie, naturellement. Et la promesse de Dieu, c'est la même. S'il prie dans cette situation-là, dans ce lieu, et il rend gloire à ton nom, encore là, Dieu va exaucer. Juste pour être sûr, il parle des problèmes entre frères, il parle de l'ennemi qui vient attaquer Israël, il parle de la pluie, s'il n'y a plus de pluie, peut-être un problème ici en France. Alors juste pour être sûr de toucher tous les points, la quatrième situation qu'il va parler, alors verset 28, il parle famine, rouille, les sauterelles, l'ennemi, encore une fois, fléau, maladie, et encore dans cette situation-là, il dit, si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications. Alors ils lui tous ensemble, n'importe quelle situation dans la vie, n'importe quel problème, si vous venez et vous priez à ce Dieu, là, alors il va écouter, il va exaucer. Et il y a même une situation qui ça me fait très bien, ça me fait très plaisir, le verset 32, pour les étrangers. Ah, ça c'est très bien.
Ça, c'est très bien. Ça me touche. Voilà. Alors, il dit les étrangers aussi, quand ils viennent. Hein. Bah, c'est beaucoup plus pour l'époque. Hein. Il y avait cette différence-là. Alors, la 6e fois, c'est le verset 34. Le verset 34. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, mais pas parce qu'ils veulent le faire, mais en suivant la voie que tu lui auras prescrite. Quand Dieu envoie, hein, pas quand je décide de moi, quand Dieu t'envoie à lutter contre les ennemis, ben, en réfléchissant pour nous aujourd'hui, ce n'est pas une chose étrange. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie aux tribunaux. Je vous envoie aux rois, aux autorités, comme des brebis au milieu des loups. » Et ce Dieu qui a fait cette alliance avec nous, cette alliance de foi, cette alliance de loi dans notre cœur, nous allons être touchés vraiment clairement et directement, un jour ou autre, simplement pour le fait d'obéir cette alliance, de garder cette alliance. Ça va nous toucher. Alors nous vivons clairement, même si l'ennemi n'est pas encore manifesté comme ça va être fait dans le futur, mais ça va venir, ça va venir. Alors Dieu dit, alors si dans cette situation, s'il t'adresse des prières dans ta maison, vers ta maison, encore là, Dieu va exaucer et Dieu va protéger, Dieu va garder, Dieu va donner la solution. Et la dernière fois, la septième situation que Salomon va prier, alors quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. On a parlé de péché déjà 2 fois, quand le peuple pêche contre toi, hein, vous allez être envoyé contre les ennemis. Et là, Salomon prend ça d'une manière aussi générale, car il n'y a point d'homme qui ne pêche pas, qui ne pêche. Et là, nous sommes tous dans le même niveau. Juste pour être sûr, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Jean, juste pour compléter, dans 1 Jean 1, 8, et dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alors le verset dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors en acceptant ces 2 choses-là, nous sommes au bon endroit. Parce que Dieu a dit, si nous commettons des péchés, et nous venons là, devant lui, dans sa maison, et nous prions, le verset 9, entre le 8 et le 10, le verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. » Amen. Si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous êtes venus ici ce matin dans cette maison. Et il faut encore une fois souligner le principe que Dieu nous écoute n'importe où. Ce n'est pas seulement ici. Mais nous sommes là. Et il y a des situations que Dieu dit, si vous êtes là, alors faites-le, vous êtes dans ma maison, vous êtes avec moi, je suis là avec vous.
Et la confession, là, c'est une chose que Dieu dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste, je suis fidèle, je vous pardonne. Dieu nous invite à avoir sûrement l'assurance de ne pas sortir d'ici sans cette assurance d'être pardonné par Dieu. Parce qu'il nous a dit, dans sa maison, il fait dans votre maison aussi, dans le bus, mais il l'a dit aussi dans sa maison. Il peut le faire. Il le fait. Il le fait. Alors, c'est cette situation dans la vie. Si nous passons pour une de ces situations, il faut être sûr que si la réponse n'est pas venue encore chez vous, ou dans le bus ou dans la voiture, peut-être si vous venez ici, ça sera ici. Surtout, il faut être sûr que si vous êtes venu ici aujourd'hui avec un chagrin, avec un problème, une difficulté quelconque, être sûr, si vous demandez Dieu la réponse pour ce problème ici, croire qu'il peut le faire, qu'il répond, qu'il peut guérir, qu'il peut pardonner, qu'il peut solutionner. Parce que ça, c'est la promesse. Alors, Salomon va conclure, versets 40 à 41 à 42. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, l'Éternel, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de la majesté. Que le sacrificateur, l'éternel Dieu, soit revêtu de salut. Alors, faites attention à ces paroles-là. Et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Vous êtes à la place, à l'endroit du bonheur. C'est la maison de Dieu. Que tes bien-aimés, vous et moi, jouissent du bonheur dans la maison de Dieu. Et voilà que nous puissions garder ça, ces vérités, dans nos cœurs. Que la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, comme ailleurs, il donne la réponse à nos inquiétudes, à nos problèmes. Et que dans la maison de Dieu, nous pouvons jouir de joie, parce que nous sommes dans sa présence. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.